Bonjour à tous. Merci à vous qui appréciez ce travail et ces vidéos de bien vouloir vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça vous prendra une seconde et profitez-en d'ailleurs pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Oui, vous êtes très nombreux déjà abonnés. C'est important que vous soyez toujours plus nombreux. Donc je vous demande de bien vouloir vous abonner. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie industrielle de la France. On va voir ce qu'il faut faire. Vous allez voir que c'est totalement possible, que des décisions peuvent et doivent être prises très rapidement. Elles auront un impact extrêmement rapide, concret et efficace en faisant une rupture avec le cadre actuel. Vous allez voir ça. Mais je vais partir pour parler de cette affaire d'un cas d'actualité très symptomatique, très symbolique, très scandaleux, qui est celui de la fermeture annoncée tout récemment de l'usine Smart à Ambach en Moselle, donc en France. Tous les ingrédients sont dans ce scandale. Notre naïveté, soumission par rapport à l'Allemagne, à l'Union européenne, à l'euro. On va parler des licenciements boursiers, des délocalisations. On va parler des contradictions incroyables sur cette affaire des européistes, leur hypocrisie. Vous allez voir tout ça. Alors, cette affaire, elle est scandaleuse de A à Z. Je vais d'abord vous expliquer un peu les choses. Ensuite, on verra les leçons à tirer et on verra enfin ce qu'il faut faire. De quoi on parle? Alors, on parle d'un complexe d'usines donc installé à Ambach en Moselle dès 1994 progressivement. Aujourd'hui, il est propriété à 100% d'un groupe allemand. Ce sont des automobiles, hein, vous l'avez compris. Smart, vous connaissez, j'imagine. Des automobiles, c'est le groupe Daimler AG, donc Daimler Mercedes-Benz, qui possède aujourd'hui à 100%. Et il se trouve que c'est monté à 2000 travailleurs. Alors, ça a été inauguré en 1997 par le président de la République française de l'époque, Jacques Chirac, accompagné du chancelier allemand de l'époque, Helmut Kohl, rien que ça. La production a commencé dès 1998. Bon. Alors, les salariés pensaient être à peu près tranquilles, parce que je vous donne la fin du film tout de suite. La fin du film, pour le moment, c'est que le 3 juillet, de manière brutale, a été annoncé, là, le 3 juillet 2020, hein, la fermeture des usines à Ambach parce que le groupe Daimler va s'en débarrasser. Ils cherchent en tout cas un repreneur et ça a été un coup de tonnerre. Ça a été l'étonnement général. Personne ne s'y attendait. Alors, personne ne s'y attendait parce qu'en 2015, et peut-être que vous vous en souvenez, ce site avait fait beaucoup parler de lui. Ça avait été très médiatisé. Il avait eu lieu dans cette usine, à l'initiative de la direction, ce que j'avais appelé moi à l'époque un véritable référendum chantage. C'est-à-dire, je vous explique, aux salariés on avait dit, soit vous perdez votre boulot parce qu'on va délocaliser l'usine en Slovénie, dans la ville de Novo Mesto. Je vous rappelle que la Slovénie appartient à l'Union européenne, on va en reparler juste après. Soit vous gardez votre boulot, mais vous acceptez de travailler gratuitement 2 heures de plus par semaine, vous passerez de 37 à 39 heures, ce qui correspond en fait à une baisse du salaire horaire de quasiment 6%, ce qui est quand même pas rien. Et alors, si vous acceptez ça, vous aurez votre boulot garanti jusqu'à au moins fin 2020. Et vous voyez qu'on n'y est même pas, hein. Fin 2020, c'est dans 6 mois. Bon. Alors, un peu avec le couteau sous la gorge, 56% du personnel de l'usine avait voté pour, mais il faut remarquer que c'était surtout les cadres qui avaient voté pour, alors que 61% des ouvriers du site avaient voté contre. Donc, c'est très pervers. D'abord parce que c'est un référendum de chantage. Donc, il n'y a que de la régression, il n'y a pas de perspective à vous proposer. Et en plus, c'est pervers parce que ça crée une guerre horizontale entre salariés, hein, sur le même site, dans la même usine, entre les cadres et les ouvriers qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui ne votent pas la même chose. Bon. Alors, il y avait des petites alertes, notamment en 2017, une quarantaine de salariés du site avaient déjà été transférés en Allemagne, dans la ville de Reichstadt. Pourquoi ? Il faut savoir que, là, il faut lire les petits astérisques hein, sur les contrats, comme toujours, c'est écrit en tout petit en bas de page. En fait, quand ils avaient voté en 2015, on leur avait dit, si vous votez, on gardera l'emploi sur place, sur site, astérisque, dans la limite de 150 km autour du site. Voilà, c'était ça en fait l'accord, 150 km, ce qui permet de couvrir déjà une bonne partie de l'Allemagne, et c'est ce qui s'est passé. Bon. En 2019, pourtant, les salariés se disaient, on semble à peu près sauvés parce que le groupe avait annoncé qu'il allait certes ne plus fabriquer les voitures Smart sur site, parce que ça va être délocalisé en Chine, mais en contrepartie, le groupe avait annoncé un investissement de 500 millions d'euros pour y fabriquer un nouveau modèle haut de gamme électrique de Mercedes-Benz, un compact électrique. Et en mai 2018, il se trouve que le PDG de Daimler, l'allemand, avait été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, qu'il avait annoncé cet investissement de 500 millions d'euros en bas. Et donc, écoutez, les salariés sur site se disaient, normalement, il n'y aura pas de problème. Et puis, on arrive ce 3 juillet 2020, je vous l'ai dit, séisme, coup de tonnerre, annonce par Daimler qu'il se sépare de ce site et donc des 1600 salariés. Et donc, vous imaginez bien derrière le drame humain, les familles,
mais également les sous-traitants, les commerçants, les artisans du coin. C'est tout un tissu local et qui est meurtri. Ce soit sur le plan économique, industriel, mais aussi humain, évidemment. Ça a un impact ensuite sur les écoles, sur tous les services publics, les commerces. Enfin, c'est une catastrophe absolument majeure. Alors, il y a un candidat à la reprise pour l'instant, mais il est très incertain. C'est un Britannique, c'est un groupe à la base de pétrochimie qui s'appelle Ineos. Alors, il a créé une filiale récemment pour construire aussi des véhicules, et en l'occurrence des 4x4, qui seraient peut-être produits à Ambar. Ineos Automotive, mais il se trouve qu'au mieux, ça créerait 500 emplois, alors que 1600 disparaîtraient, donc même pas le tiers. Donc c'est incertain et en plus, c'est quand même très très partiel. On verra. Alors, qu'est-ce que ça illustre tout ça? Qu'est-ce que ça illustre? Je vous ai présenté l'affaire. Bon. D'abord, il faut montrer la naïveté et la soumission française incroyable par rapport à ce concept d'amitié franco-allemand ou de couple franco-allemand. L'expression même de couple franco-allemand n'existe qu'en français. En allemand, on n'en parle jamais, c'est même pas traduisible, ça n'existe pas. Et là, si vous voulez, je regarde la réaction sur ce dossier du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il a déclaré que cette affaire était, je cite, un site symbolique de la relation industrielle franco-allemande. Mais c'est montrer une naïveté, une soumission incroyable. Il n'y a pas de relation industrielle franco-allemande. Il n'y a qu'une concurrence. Du côté allemand, en tout cas, il n'y a qu'une relation de voracité, de domination. Et il faut bien comprendre, il va falloir un jour que chacun comprenne et se mette dans la tête que l'Allemagne, depuis 20 ans, utilise notamment l'euro pour nous désindustrialiser à son bénéfice exclusif. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vous rappelle que l'euro est sous-évalué pour l'Allemagne et très surévalué pour la France, mais aussi pour l'Italie. C'est pour ça qu'il capte aussi, il siphonne progressivement l'industrie française, mais aussi l'industrie italienne qui étaient les principaux concurrents de l'industrie allemande. Donc Bruno Le Maire, le ministre, la montre une naïveté, une soumission par rapport à la domination allemande qui est absolument insupportable. Il y a dans cette affaire un bras d'honneur de l'Allemagne à la France, c'est une évidence. Et je vous le dis, le PDG a été reçu par le président de la République française il y a 2 ans. Et il a annoncé l'inverse de ce qu'il fait aujourd'hui, sans aucun état d'âme. Par ailleurs, cette affaire illustre aussi la mollesse en France de l'État stratège, qui par définition donc n'est pas stratège, puisque l'État, s'il était stratège, ne serait pas mou, il serait vif, il serait énergique, il s'en donnerait les moyens. Là, je cite également le ministre Bruno Le Maire, qui a appelé Daimler, je cite, à garder toutes les options ouvertes, y compris celle de conserver le site. Enfin, écoutez, si c'est pour dire ça, autant vaut mieux se taire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, garder toutes les options ouvertes, y compris conserver le site? C'est comme si on n'avait rien dit. C'est littéralement comme si on n'avait rien dit. Parce que garder toutes les options ouvertes, ça veut dire la fermeture comme la conservation du site, y compris conserver le site. Enfin, c'est vraiment... Là, on est vraiment dans la pâte molle, dans la guimauve, quoi. Et on va comprendre pourquoi. Juste après, parce que pour moi, le troisième enseignement, c'est l'hypocrisie, la contradiction totale des européistes sur cette affaire. Et là, je vais citer une lettre qu'ont envoyé 3 députés En Marche du coin, les députés de Saint-Avold, Sarreguemines et Forbach, donc alors pas dans l'ordre, hein, Christophe Arendt, Hélène Zanier et Nicole Thiss, tous les 3 En Marche, macronistes, qui ont écrit à Emmanuel Macron le 7 juillet dernier pour, je cite, lui demander solennellement d'intervenir auprès du groupe Daimler-Mercedes-Benz, mais aussi auprès de la chancelière allemande Angela Merkel, hein, on voit encore cette espèce de mythe, cette naïveté devant la soi-disant amitié franco-allemande, pour sauvegarder le site et les emplois. J'ai fini de citer. Alors là, mes chers macronistes, européistes, mondialistes, il faudrait savoir. Là, vous en appelez à l'intervention de l'État et à une politique industrielle pour conserver en France des emplois et de l'industrie française. Très bien. Donc, il faudrait savoir, soit vous êtes donc pour une politique industrielle nationale, soit vous êtes pour le patriotisme économique, soit vous êtes pour l'État stratège, soit, c'est ce que vous dites dans cette lettre, hein, bon, c'est ce en quoi vous appelez, en tout cas, le président de la République, soit vous êtes, comme vous l'êtes par vos déclarations par ailleurs et vos votes, et votre engagement politique, vous êtes européiste, vous êtes pour la mondialisation sauvage, vous êtes pour la libre circulation des capitaux, vous êtes pour l'interdiction des frontières et du patriotisme économique, vous êtes pour l'euro et l'Union européenne, vous êtes donc pour sa politique de concurrence libre et non faussée, qui ont amené à ça et qui autorisent ça. Daimler ne fait rien d'illégal. Daimler ne fait qu'appliquer la loi et les traités européens. Ça, vous voyez, c'est insupportable. Ça, c'est l'hypocrisie des européistes. Là, ce sont des En Marche, mais les PS, les LR, et même maintenant d'autres partis qui se sont convertis plus récemment à l'européisme, tombent dans la même hypocrisie et les mêmes contradictions. Et ça, il faut arrêter avec ça.
C'est insupportable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, souvenez-vous de 2015, le référendum chantage. Il faut toujours, ça c'est une bonne leçon, refuser le chantage. Ça ne marche jamais. Si on vous met dans une position de chantage, un référendum bidon, etc., dans le sein de votre entreprise, vous devez lutter et vous devez refuser. Parce que de toute façon, soit vous allez perdre, soit vous allez perdre. Parce que vous perdrez toujours, les engagements ne seront pas tenus. Ici, l'engagement n'a pas été tenu. Il y a déjà eu le petit coup de griffe en 2017, je vous l'ai dit. Et puis, ils avaient dit au moins jusqu'à fin 2020. On n'est même pas fin 2020. Ils arrêtent déjà de tenir leur engagement. Or, attention, ces référendums chantage risquent de se multiplier dans les mois qui viennent du fait de l'approfondissement de la crise liée au coronavirus. Pourquoi? Parce que c'est voulu par le gouvernement lui-même. Là, je cite la ministre Muriel Pénicaud. C'était le 13 mai sur LCI, elle a dit exactement ceci. Elle a vanté ce qu'on appelle les accords de performance collective qui ont été créés en 2017 et elle les décrit comme ça. Je cite. Cet accord permet de dire on va discuter le temps de travail ou les rémunérations ou l'organisation du travail en contrepartie de ne pas licencier. C'est exactement ce qu'avait fait Daimler sur le site de Hambach en 2015. Et maintenant, c'est officiellement dans la loi depuis 2017 et c'est officiellement encouragé depuis le 13 mai 2020 par le gouvernement français. Donc ça risque de se multiplier. Donc il faut refuser d'abord cela. Deuxièmement, il faut prendre par des dispositions légales la décision d'interdire les délocalisations. Parce que la délocalisation, c'est ce qui permet de faire ce chantage. Ici, la menace, c'était la délocalisation en Slovénie. Alors évidemment, vous me direz, mais comment on fait? On peut le faire que si on quitte l'Union européenne et l'euro. Parce que quand vous êtes dans l'Union européenne, s'applique le principe de la libre circulation des capitaux. Et donc, par définition, c'est la délocalisation autorisée, légalisée, mise dans les traités. Donc, si on veut les interdire, il faut sortir de l'Union européenne. Ce qui nous permet de faire et d'avoir le droit d'avoir une politique industrielle et de faire du patriotisme économique. Parce que je vous rappelle quand même que ça n'est pas un hasard si aujourd'hui plus de la moitié des délocalisations industrielles françaises se font, mais même des services, se font au sein de l'Union européenne et notamment vers l'Europe de l'Est. C'est voulu. C'est voulu. Donc tous ceux qui vous disent d'ailleurs on va réindustrialiser l'Europe, oui peut-être qu'on va réindustrialiser l'Europe, on va réindustrialiser en fait l'Europe de l'Est, mais pas la France. Donc c'est idiot de raisonner au niveau de l'Union européenne. Donc il faut les interdire et pour ça il faut faire le Frexit, quitter l'Union européenne et l'euro. Par ailleurs, dans cette affaire, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis pour attirer l'entreprise, puis ensuite pour lui permettre de se développer. Beaucoup d'argent qui a été mis par le contribuable français, notamment par des collectivités locales, les communes, les agglomérations, les départements, la région, mais aussi l'État. Quand on s'en va et quand on ne tient pas ses engagements, il faut obliger les entreprises à rembourser le contribuable local. D'autant qu'ici, on est dans le cas d'un licenciement boursier. Pourquoi ? Parce que les ventes du modèle produit en bas sont stables, elles ne sont pas en baisse. Ensuite, parce que le groupe Daimler a encore réalisé l'an dernier, en 2019, un bénéfice très solide de 2,7 milliards d'euros. Et même au premier trimestre 2020, malgré le coronavirus et le confinement, il a réalisé encore un bénéfice de 617 millions d'euros en un seul trimestre. Donc c'est très confortable. On est vraiment dans un licenciement boursier. Donc il faut payer, il faut rembourser. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter notre naïveté, notre soumission par rapport à l'Allemagne. Stop! Arrêtons de parler de couple franco-allemand. Ayons une relation d'égal à égal et sortons de cette focalisation sur l'Allemagne. Le monde est beaucoup plus vaste que l'Allemagne, notamment pour un pays francophone mondial comme la France, qui doit avoir une stratégie mondiale, qui a l'outre-mer, qui a la mer, qui a la francophonie, qui a tant d'atouts incroyables de puissance. Il faut avoir une attitude courageuse sur ce sujet et évidemment se défaire des griffes allemandes sur le principal sujet qui est évidemment l'euro. Si l'Allemagne nous tient, c'est beaucoup grâce au gros Deutschmark qu'on a renommé euro. Il faut donc que nous ayons, au moment de faire le Frexit, l'intelligence de faire une nouvelle monnaie nationale, un nouveau franc, qui sera aussi le gage de notre liberté. Je vous remercie. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, cette vision d'une politique industrielle, adhérez aux Patriotes, la formation politique que je préside. Je vous attends. Moi, j'ai besoin de vous. On a besoin de vous. Vous apporterez votre contribution et votre amour de la France. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description juste sous cette vidéo et également en commentaire épinglé dans les commentaires. Ne tardez plus. Vous êtes les bienvenus, toutes et tous, sans aucune exception. Je vous attends aux Patriotes et vive la France. Merci.